Et voilà. Waouh. Plaisir d'être là. Plaisir d'être aussi là au-dessus, parce que au-dessus, il y a Instagram. J'ai essayé le live en direct sur Instagram en même temps. Bah, on va voir ce que ça va donner. Hein. C'est une première pour moi d'être en direct. Et je vais bien voir combien il y aura de personnes. On va attendre, on va voir s'il y a quelqu'un. Test. Ouais, vous avez le petit chat pour voir si. Salut Christophe. Merci Christophe. De liker. Je suis pas très fort dans la communication directe, hein, je l'ai jamais fait jusqu'à présent. Mais c'est pas grave. Le plus important pour moi, c'est d'être là ce soir. Et bien, coucou la fille du ciel. Ouais. Je fais un test hein, ce soir. Si ça fonctionne, bah, tant mieux. Et puis dans tous les cas, j'essaie. On verra. J'essaye par ce biais-là et en même temps sur Facebook. Donc, quand c'est lancé. Mais je me demande comment ça fonctionne. Et oui, c'est une surprise. Bah écoute, je l'ai lancé par hasard et sur Insta, je l'ai lancé par hasard parce que j'ai reçu ce petit micro à l'instant cet après-midi. Ouais, bah voilà, ça y est, il est 20h, je vais pouvoir bientôt démarrer. Que je sois seul, qu'il y ait quelques personnes, ça n'a pas d'importance. Moi, dans tous les cas, je le lance. Voilà, ça y est, ça a démarré officiellement. Moi, je le lance. Voilà, ça y est, ça a démarré officiellement. Il y a l'écho. Bon, il y a un petit décalage entre l'Instagram et le Facebook. C'est pas grave. Le truc, c'est que parfois il y a du souffle. Alors je sais pas s'il y a du souffle de l'autre côté. J'ai l'impression que je regarde le ciel quand je regarde ça.
Donc oui, l'idée pour moi ce soir, et puis alors j'ai mis mon beau t-shirt Eric maintenant, hein, c'est le beau t-shirt de la communication officielle que je fais maintenant autour de mes activités. Et donc, oui, l'idée pour moi ce soir, c'était de pouvoir avoir des personnes potentiellement intéressés ou qui auraient des interrogations, qui auraient des questions, qui souhaiteraient en savoir un peu plus sur ce que je propose. Quand je dis ce que je propose, c'est surtout en relation avec ce groupe d'hommes. Ce groupe d'hommes que je relance à partir du mois de septembre pour, pour l'année. Donc, quand je dis l'année, c'est l'année scolaire, hein, c'est septembre-juillet. Donc, c'est un groupe d'hommes, c'est un groupe pour hommes. Quand je dis pour hommes, c'est-à-dire que peut-être qu'il faut que je me présente en fait, parce qu'il y a peut-être quelques personnes qui ne me connaissent pas encore, ou que j'ai pas forcément rencontrées. En tout cas, voilà. Donc moi, je suis Eric Chauvin. J'ai créé maintenant en 2019, d'abord pour faire des massages, et progressivement, mes activités se sont étendues au domaine des énergies corporelles, à travers le magnétisme, les différents types de touchés autres que j'ai développés. Et donc aujourd'hui, je me définis comme étant un thérapeute holistique et j'accompagne les femmes et les hommes vers eux-mêmes, dans la reconnexion à eux-mêmes, avec ou sans toucher. Et ça, c'est quelque chose qui est proprement évident à travers tout ce que j'ai pu faire en ligne ces derniers mois. Je peux dire merci Covid, car Covid a permis que je prenne conscience que la voix est une vibration et que la vibration interagit avec l'énergie du corps. Et ce qui peut permettre, quand je suis dans une phase de réception, d'écoute empathique, d'écoute avec le cœur, de ressentir ce que la personne est en train d'émettre à travers le verbe. Et donc tout ce cheminement ces 2 dernières années m'a amené à créer en 2019, en 2020. En 2020, j'ai ouvert mon premier groupe d'hommes, parce que moi-même, je participais des 2018-2019 à des groupes d'hommes, à des cercles de parole animés par Michel Torel, qui m'ont été extraordinairement utiles dans la reconnexion à beaucoup de parts de moi-même, et puis dans la connexion à ces autres hommes qui étaient présents. Ça m'a été très utile, et j'ai bien vu dans ce groupe que je fréquentais le côté inspirant que je pouvais avoir à travers tout ce que je partageais, tout ce que je vivais. Et donc, je me suis lancé en 2020 à ouvrir un premier groupe de parole pour hommes. Donc, ça a été deux amis avec qui on se réunissait mensuellement. Et puis en 2021, j'ai là pour le coup décidé de lancer le premier groupe continu pour hommes engagés. Quand je dis engagés, c'est-à-dire que dans le process, dans le système, dans la méthodologie que moi j'utilise et que je propose, je réalise 2 premiers cercles en septembre-octobre qui sont ouverts à toutes celles et à tous ceux, parce que, excusez-moi, j'ai l'habitude de faire des cercles mixtes par ailleurs, mais donc à tous ceux qui le souhaitent, pour donc tester, voir ce que ça fait en nous de participer à un cercle d'hommes. Et je demande ensuite aux hommes qui souhaitent, ceux qui sont venus en septembre, ceux qui sont venus en octobre, ou même d'autres potentiellement, à partir du mois de novembre, c'est un engagement que je demande, un engagement à participer mensuellement au groupe, à cette réunion mensuelle que j'organise, et où on se retrouve et où on apprend à travers nos échanges, nos partages, à mieux se connaître les uns les autres, les uns avec les autres, et aussi à travers les partages et les échanges de chacun, à rentrer très profondément en soi. Les thématiques sont diverses, sont multiples. Je rentrerai un petit peu dans ce qu'on a vécu l'année dernière, mais le groupe se constitue donc à partir du mois de novembre, à proprement parler, donc un groupe fermé. Et là, il n'y a plus personne qui rentre après le mois de novembre. C'est un maximum de 8 hommes que je vais accompagner, avec qui je vais me retrouver.
et avec qui je vais vivre cette progression mensuelle en fonction des thématiques qui viendront et qui seront proposées, sur lesquelles on sera amené à nous exprimer dans notre vérité à nous-mêmes, cette vérité du je, en parlant avec ce pronom je, par rapport à la thématique. Et je dirais que c'est en me formant à la facilitation des cercles de parole avec Kalima que j'ai appris, que j'ai eu envie de reproduire ce cercle de la même manière que je le fais quand j'anime un cercle sur Kalima, quelle que soit les thématiques, quelle que soit la population. Et donc avec ce groupe d'hommes, à partir du mois de novembre, donc je répète, septembre-octobre, c'est des groupes ouverts, n'importe quel homme peut se connecter, les liens sont publics. À partir du mois de novembre, le groupe est fermé. Et donc le rendez-vous est acté, le calendrier, je vais le présenter tout de suite. Et les hommes sont là pour s'exprimer en leur nom autour des thèmes et des thématiques que je propose. Et donc ces réunions se tiennent mensuellement, le premier mardi de chaque mois en général, sauf en situation particulière, mais c'est le premier mardi de chaque mois. Et donc là, la situation particulière, c'est que je serai en stage la semaine prochaine, donc je ne pourrai pas animer le premier mardi du mois de septembre. Donc c'est le 13 septembre qu'il y aura le premier cercle ouvert. Le suivant aura lieu le 4 octobre, toujours avec ce cercle ouvert. Et je demande aux hommes qui le souhaitent de revenir vers moi. Dans tous les cas, pour se connecter, je demande aux hommes de venir vers moi pour signer une charte d'engagement qui expose les tenants, les aboutissants, qui rappelle les dates, qui rappelle tout ça. Mais bon, c'est, je dirais, très formel, mais ça permet d'acter dans la matière cette volonté, ce souhait d'engagement. Et donc la volonté, le souhait d'engagement dans ce cercle, je le fais à travers une petite charte que je fais signer à la personne. Et à partir de là, donc à partir du mois de novembre, donc à partir du 8 novembre, le cercle du mois de novembre aura lieu le 8 novembre, et ce sera un groupe d'hommes, maximum de 8, qui se réunira. Et donc le 8 novembre, le 6 décembre, le 3 janvier, le 7 février, le 7 mars, le 4 avril, le 9 mai, le 6 juin, et pour finir le 4 juillet, donc le premier mardi de chaque mois, pour se retrouver en vidéo, en distanciel, a priori sur Google Meet, même si là je viens de voir que Google Meet restreignait à 1 heure, j'ai l'impression, donc bon, il va falloir que je vois par quel biais se mettre autour de ce cercle. Et donc l'idée pour moi, c'est aussi potentiellement avec ce groupe d'avoir une rencontre physique complémentaire durant cette période. Une rencontre où on pourrait justement vibrer en présentiel au lieu de vibrer en distanciel. Moi, je vois la vibration, elle s'opère dans tous les cas dans la connexion verbale, mais elle peut être d'autant plus importante dans la rencontre physique. Mais tout ça, c'est une option. C'est une option que je vais chercher à organiser, la rencontre physique. Et donc, le principe de ces cercles, c'est un thème. Il y a toujours une petite phase méditative pour reconnecter à soi-même, et ensuite, on s'exprime autour d'un thème. Il n'y a pas nécessairement d'interaction entre les participants, sauf si ça doit se faire. C'est-à-dire que je suis aussi à l'écoute des demandes et des besoins de chacun. Et donc, s'il y a besoin d'avoir des interactions entre les participants, on le fait à l'issue du cercle à proprement parler d'expression pour être là plus dans l'interaction. Et là, on n'est plus dans le cercle, on est dans le groupe. C'est plus tout à fait la même chose, mais ça reste tout aussi intéressant et efficace parce que ça permet aussi d'aller creuser par rapport à l'expression de quelqu'un sur une réponse qui a pu être faite, formulée par la personne. Et si je regarde les thèmes qui ont été abordés lors du dernier cycle, on a exploré l'archétype du père,
quelle relation j'ai au père, qu'est-ce que c'est pour moi être le père. On a exploré ma relation à mon féminin. Qu'est-ce que c'est pour moi être dans mon féminin? Qu'est-ce que c'est le féminin pour moi? On a exploré la relation à la sexualité. On a exploré aussi le lien à la spiritualité. C'était d'ailleurs un moment très intense. En tout cas pour moi, ça a été très intense. Et il y a aussi eu des cercles que moi j'appelle des cercles libres, où chacun vient s'exprimer en son nom par rapport à ce qu'il est en train de vivre, en train d'expérimenter dans sa propre vie. Et comme je disais, c'est pas nécessairement interactif, c'est-à-dire que c'est chacun qui, pendant un laps de temps donné, on a tous le même temps d'expression, vient se confier aux hommes qu'il a appris à rencontrer à travers les cercles précédents. Et pour moi, ça a été des moments très intenses de reliance et de rencontre, de reliance aux hommes qui étaient présents. Je réfléchis aux autres thèmes qui ont été abordés, mais globalement, voilà, moi je suis énormément. Ah oui, il y avait la relation à mon enfant intérieur. Ça avait été très joyeux comme cercle. Et c'est ça en fait. Moi, je suis mon intuition aussi par rapport aux thématiques. Elles sont pas annoncées à l'avance. C'est quand je rentre dans la salle pour participer au cercle et après cette phase de recentrage, que je prends conscience et connaissance du thème, ça évite d'être dans la procrastination, dans la cérébralisation de tout, de dire ah, il faut que je parle de ça, il faut que je parle de ça, il faut que je parle de ça. Non. Ce va sortir ce qui est vraiment juste à sortir à partir du moment où c'est là, quoi. Alors bien sûr, il y a certains cercles où j'annonce un thème, et typiquement les cercles ouverts, j'annoncerai les thèmes afin de permettre à ceux qui le souhaitent de venir, de participer. Un aspect que j'ai pas évoqué encore, c'est l'aspect pécunier. Moi, je demande une participation consciente avec un minimum de 10 €. Voilà, pour rentrer dans les frais qui sont les miens. Et puis, si ça convient aux personnes, d'être dans ce qu'il a vécu et de me donner ce qu'il a envie de me donner. Je fais pas ça pour m'enrichir, je fais ça pour permettre aux hommes de vivre l'expérience. Mais malgré tout, vu que je donne, c'est vrai que j'aime recevoir en retour. Ça fonctionne comme ça pour moi, le monde aujourd'hui, tout est énergie et l'argent est énergie, donc, au même titre que le reste, je partage. Voilà ce que je pouvais dire dans une vision un peu générale et générique de ce que je vais proposer donc à partir du 13 septembre. Et donc, suivant vos envies, vos besoins, n'hésitez pas à poser vos questions, vos interrogations. Moi, je suis à votre écoute. S'il y a des besoins, n'hésitez pas. Je dirais même en dehors de ce moment de live, ça peut être un message par n'importe quel biais, de m'envoyer un message pour me poser des questions ou avoir un échange téléphonique qui peut être le plus rapide et le plus efficace pour permettre de cerner s'il y a des points de blocage ou pas. En fait, je suis une pipelette, je me rends compte, ça fait 20 minutes que je parle. Mazette. Je pensais pas que je parlerais autant. Dans tous les cas, moi je vais republier, je vais recommuniquer sur ce que je viens de dire, les dates, conditions. Et puis, dans les jours qui précéderont les cercles ouverts, je referai de la communication, donc n'hésitez pas. N'hésitez pas à venir participer. N'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez. Et moi, ce serait avec grand plaisir que j'aurais à vous rencontrer
et à partager avec vous autour du thème qui sera celui du premier cercle. Ne me demandez pas ce soir ce qui va être parce que j'en ai aucune idée. Ça va être très certainement le 13 au matin que je vais me réveiller avec tiens, je vais leur faire vivre ça. Partageons autour de ça. C'est très drôle, je fais un live Insta en même temps que je fais une communication sur Facebook. Wow. Bon, j'espère que je vais pouvoir la diffuser, récupérer l'enregistrement et diffuser tout ça. Et puis bah moi je vous dis, j'avais mis 1h30, je suis un grand ambitieux, je pensais qu'il y aurait 250 personnes et plein de questions. Pas très important qu'il y ait peu de personnes, le plus important c'est que les informations je les ai partagées. Et donc j'espère avoir l'opportunité de vous retrouver et de pouvoir partager avec vous. Je vous souhaite une très belle soirée. Profitez bien de vous-même et de ceux qui vous entourent si vous êtes en compagnie. Et à très bientôt.